2024, c'est l'année de la restauration des fondements ou encore du renforcement. Quand je parle de restauration dans l'esprit, on parle de restauration ou on parle encore de renforcement des fondements en Christ. Quelqu'un dit un bon amen. On connaît le verset de notre année, c'est Colossiens 2, versets 6 et 7. Et on va souvent le citer, mais pour maintenant, je vais aller directement dans la parole. Dans le psaume 111, au verset 3, il est écrit: quand les fondements, les fondations sont renversées, quand les fondements sont mauvais, quand les fondements sont défaillants, le juste, celui que Dieu aime, celui que Dieu sauve, celui que Dieu apprécie, qu'est-ce qu'il peut faire? Que même les justes peuvent subir les conséquences négatives d'un mauvais fondement, alors que logiquement, le juste de Dieu ne peut pas vivre ce que vit le méchant. Mais le juste de Dieu peut vivre ce que vit le méchant si les fondements sur lesquels sa vie est bâtie sont totalement mauvais ou renversés. Il parle comme si la main de Dieu ne pouvait rien faire, comme si Dieu ne pouvait pas intervenir. Puisqu'il dit, le juste, que va-t-il faire? Il dit, ah mon frère, il faut me suivre, ma soeur, suis-moi attentivement. Parce que quand je t'ai dit le 31, tu n'étais pas contente. Tu voulais que je te dise que l'année de l'abondance, l'année de la surabondance, l'année de la triple abondance. Non, Dieu m'a dit, m'a parlé. Il dit, mon fils, il faut rétablir, il faut renforcer le fondement. Parce que ce qui va venir, mon peuple ne pourra pas tenir. Est-ce que je peux continuer? Quand on parle de fondement, on parle de l'origine, le début. On parle du point de départ. Quand on parle de fondement d'un immeuble, fondement d'une maison, fondement d'une vie, on parle du point de commencement. Quand on parle de fondement, on parle de la partie invisible de la maison, d'un immeuble, d'un bâtiment ou d'une vie qui soutient absolument tout. Quand on voit une maison, quand on voit ici le palais de gloire, quand on voit les différentes communautés, on voit le bâtiment, mais personne ne voit le fondement parce que le fondement est caché, parce que le fondement est invisible, parce que le fondement ne se voit pas. Et quand on parle donc de fondement, on parle de la partie de la maison qui soutient toute la maison, qui soutient tout le bâtiment. Donc retiens bien que les fondements ne sont pas visibles, mais les fondements sont la clé. Les fondements ne sont pas visibles, mais tout commence par les fondements. On ne construit pas une maison sans établir un fondement. Quelle que soit la manière dont on établit le fondement, il existe un fondement pour toute chose. Si tu comprends, dis-moi Amen. Et avant d'aller plus loin, je dois déjà m'empresser de te dire que quand on parle de fondement, généralement on parle de fondement d'une maison. Dis avec moi les fondements d'une maison et les fondements d'une vie. Puisque Dieu parle de restaurer, de renforcer les fondements en Christ, donc il parle de ta vie. Mais tu dois savoir aussi que quand on parle généralement des fondements d'une maison, il faut que tu saches que dans les Écritures, tu es, toi, ô homme, ô femme, ô être humain, tu es souvent comparé à une maison. Est-ce que tu sais que l'être humain est comparé, semblable à une maison? Est-ce que tu en es conscient? Voilà pourquoi ceux qui te critiquent, ils perdent leur temps. Parce que Dieu construit des hommes, Dieu construit des femmes. Et c'est ce qu'il va faire cette année. De la même manière qu'un architecte, un entrepreneur construit une maison. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Dieu est un sage constructeur, est un habile bâtisseur. D'ailleurs, c'est le premier de tous les bâtisseurs, c'est Dieu. Quelqu'un dit Amen. Dans 1 Pierre 2, verset 5, il dit, un passage qui est bien mystérieux, il dit, vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle. Il dit deux choses. Il dit, toi qui m'entends, tu es comme une pierre. Oh, ça, il faut retenir ça. Pas morte. Tu n'es pas une pierre morte. Tu es une pierre vivante. Pour être édifié, une maison spirituelle. Une sainte sacrificature pour offrir des sacrifices spirituels. Ce passage est profond et mystérieux. La maison que tu es là doit offrir des sacrifices spirituels. On t'expliquera pourquoi on parle de sacrifices spirituels. Agréable à Dieu par Jésus-Christ. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que la parole te révèle comme étant toi, ô homme, ô femme, une pierre vivante et une maison. Dis avec moi, je suis une maison. Tout être humain est en vérité une maison. L'homme est esprit, âme et corps. Quelqu'un dit Amen. Et le corps que tu es, l'âme que tu es et l'esprit que tu es est une maison. Cette maison peut abriter des esprits. La preuve, celui qui est né de nouveau, celui qui reçoit Jésus, reçoit l'esprit de Jésus, le glorieux Saint-Esprit, ou dans mon esprit. Ah oui, l'être humain est une créature extrêmement complexe, extrêmement compliquée, qu'aucune université de ce monde ne peut comprendre, si ce n'est l'université de Dieu.
Il n'y a que Dieu qui peut expliquer à l'homme ce que l'homme est vraiment. Les hommes ne comprennent pas ce que l'homme est. L'homme est une créature très mystérieuse, très spéciale. Si tu savais combien tu es précieux, si tu savais combien tu es spécial, normal, tu as été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que tu as été créé pour fonctionner comme Dieu. Et faisons les hommes à notre image, selon notre ressemblance. Mon frère, c'est-à-dire tout ce que Dieu fait, l'homme peut le faire. Tout ce que Dieu est, l'homme peut l'être. Tout, absolument tout. Je fonctionne comme Dieu. J'agis comme Dieu. C'est pour ça qu'il nous a mis sur la terre. Pour que sur la terre, il soit présent à travers nous. Et que les puissances démoniaques sachent que les dieux sont sur la terre. Et que les dieux sont là, ils marchent sur la terre. Quand tu dors à Talangaï, tu dors à Brazzaville, à Pointe-Noire, quel que soit le lieu où tu dors, ici, là, dort un Dieu. Et quand tu te réveilles, que tu aies prié, pas prié, le Dieu s'est réveillé. Et quand tu parles comme un Dieu. Et quand tu te conduis comme un Dieu. Et notre Dieu, lui, il a une particularité. C'est qu'il est esprit, il est saint. Celui qui comprend dit Amen. Donc l'homme est une maison dans laquelle Dieu vient habiter. Est-ce que tu savais que tu es une maison dans laquelle les esprits cherchent à habiter? Ton corps est une maison. Ouh, ton corps. 70% d'eau. Hey, les esprits aiment habiter dans ton corps. Ton âme. Hey, les esprits aiment ton âme. Ils rentrent là. L'esprit de colère, il aime. L'esprit de jalousie, il aime ça. L'envie aime ça. L'esprit de peur. La peur n'attaque pas le corps. La peur rentre dans l'âme. La méchanceté rentre dans l'âme. Tu deviens quelqu'un de méchant ou de colérique. C'est un esprit. Il prend le contrôle de ton âme. Est-ce que je peux continuer? Pareil, le corps. On a vu les esprits de maladie, d'infirmité, ils viennent, ils détruisent le corps. Au cancer, ils frappent. Tumeur, arthrose. Voilà pourquoi il faut avoir des temps de prière, de délivrance, de guérison. Jésus nous a montré la voie. Dans Matthieu chapitre 12, verset 43, je crois. Jésus dit, lorsque l'esprit impur est sorti de sa maison, lorsque l'esprit mauvais est sorti d'un homme, il y en a qui sont, ça existe. Bien sûr que ça existe. Vous qui pensez que la terre n'est que composée d'humains. Non, la terre est composée de toutes sortes de créatures. Donc on n'a pas besoin d'attendre la science pour nous dire que la terre n'est pas, il n'y a pas que les êtres humains sur la terre. Nous sommes nombreux, mais nous avons été créés pour être les commandants en chef. Et les esprits sont illégaux, mais ils ont le droit tant que tu leur ouvres la porte. Jésus dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit quoi? Je retournerai dans ma maison. Il dit dans ma maison d'où je suis sorti. Donc il parle de toi. Il y en a qui sont toujours surpris de voir. Oh, pourquoi il est tombé? Pourquoi la voix qu'il a, c'est pas la voix qu'il avait tout à l'heure. On t'impose. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mon frère, l'homme est une maison. Voilà pourquoi le travail que Jésus nous a donné, c'est de sortir les démons. Allez, sors de cette maison. Sors. Abima, Kendekuna. Basika, sors. Je ne sors pas. Sors. C'est comme ça qu'ils sortent. Quand tu chasses les esprits de maladie, la santé revient. Quand tu chasses l'esprit de tristesse, l'esprit de peur, le gars, il devient normal. Il est même courageux. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu comprends? Donc quand tu vois quelqu'un qui a toujours peur de l'ascenseur, peur de l'avion, peur de la voiture, peur du train, peur de rouler, peur de marcher, peur de dormir, peur, c'est un esprit. Ce n'est pas un sentiment, c'est un démon qui est rentré dans l'âme, qui se cache dans l'âme. Comme on se cache dans le coffre d'une voiture. Lui, il a mais j'ai peur. La peur, là, ce n'est pas une émotion. Il te dévore. C'est un esprit. Et il faut l'expulser. Et quand tu le chasses, tu deviens normal. Si quelqu'un me comprend, dit Amen. Tu vois comment l'ignorance fatigue les gens pour rien. Voilà. Donc, je disais que l'Écriture compare l'être humain à une maison. Pourquoi je parle de cela? Parce que le Seigneur Jésus va nous révéler l'importance extrême des fondements. Il va expliquer un mystère très profond. C'est que dans la vie de tout homme, de toute maison, de toute bâtisse, de toute construction, tout commence par les fondements. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Matthieu 7, verset 15, Jésus nous parle. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements des brebis, mais ce sont des loups déguisés en agneaux. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas, parce qu'il sait que dans l'église, il y a beaucoup de gens. Sur la terre, il y a plein de gens. Il y a ceux qui disent Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Vraiment, faites attention. Malheureusement pour nous aujourd'hui, on ne sait pas toujours reconnaître celui qui est faux de celui qui est vrai. Jésus lui-même a dit, ce sont des loups déguisés en agneaux. Donc, il y a des gens qui sont des bandits, mais ils ont l'apparence de la piété. Dis Amen. Voilà pourquoi tu dois vraiment prier, beaucoup prier, pour que Dieu t'accorde la grâce d'avoir des yeux ouverts, ou les sens spirituels ouverts. Que Dieu nous aide, vraiment que Dieu nous aide. Oh, quelqu'un dit Amen. Tu as besoin d'avoir le discernement de l'esprit pour comprendre qui est qui. Et des fois, ce n'est pas évident tout de suite, mais avec le temps, ça va devenir de plus en plus évident. Dis-moi Amen. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Et y compris à l'église d'ailleurs. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Entre parenthèses, ça veut dire que ceux qui vont aller dans le ciel, c'est ceux qui font la volonté de Dieu sur la terre.
Il n'a pas dit ceux qui viennent à ICC. Non, pas ceux qui vont à l'église. C'est ceux qui font la volonté de mon Père, de Dieu. C'est ceux-là qui vont rentrer dans le ciel, dans le royaume. Dis-moi Amen. Il a dit, ils n'entreront pas tous. Donc parmi nous, il y en a qui disent Seigneur, Seigneur. Parce que là, tu m'entends, tu es là, tu dis Seigneur, Seigneur. Il te connaît. Moi pas, mais lui il te connaît. Et lui seul sait qui est en train de se battre, de travailler pour faire la volonté de Dieu sur la terre. Quelqu'un dit Amen et je continue. Parce que pour enfoncer le clou, il te précise que plusieurs dans les temps qui vont venir, il dit en ce jour-là, au jour du Seigneur, il dit plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Comme quoi tu peux prophétiser et puis aller en enfer? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et puis aller en enfer? N'avons-nous pas fait des miracles contre ton nom et puis aller en enfer? Il dit, je vous dirai ouvertement que je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire, toi et moi, on ne se connaît pas, il n'y a pas d'intimité. Cherche les moments d'intimité avec Dieu. Pendant que tu reçois Jésus, tu dois développer avec Jésus une vie d'intimité. Dis-moi Amen. La première chose qui est importante quand on reçoit Jésus-Christ, c'est juste une parenthèse, c'est désormais de travailler à accomplir la volonté du Seigneur. De la découvrir et de la poursuivre, de l'accomplir. C'est tout un voyage. La vie chrétienne ne consiste pas à aller à l'église. La vie en Christ consiste à comprendre la volonté du Christ et de l'accomplir. C'est un voyage. Quelqu'un me donne un bon Amen. Il dit que dans l'église, dans son peuple, il y a ceux qui parlent beaucoup, mais qui ne sont pas vrais. Il y a ceux qui vont à l'église, mais qui ne sont pas vrais. Il y en a même ceux qui prophétisent, mais qui ne connaissent pas le Dieu qui les pousse à prophétiser. Il y en a ceux qui chassent des démons, ceux qui guérissent les malades. Il y a ceux par qui Dieu passe, mais qui ne connaissent pas le Dieu qui les utilise. Mais ils ne prennent pas le temps de chérir le Dieu qui les utilise. Il y a ceux qui sont dans le péché, mais Dieu travaille avec eux. C'est curieux, hein? Je vous dirai, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Je ne vous connais pas. Oh, mais tu nous as utilisé. Mon frère, excuse-moi. Dieu peut utiliser même un chien, un âne. Ce n'est pas parce que Dieu t'utilise que tu connais Dieu. Pour sauver une âme, Dieu peut utiliser un prophète rebelle. Parce que Dieu visite les hommes par les hommes. Et c'est tout ce qu'il a comme homme. Dieu est souverain. Hein? Vous ne connaissez pas Dieu. Hein? Tu veux passer par quelqu'un qui est un pécheur pour guérir un malade. Et toi, tu vas dire, je m'accroche à toi, ô homme de Dieu. Dieu l'a rejeté. Mais Dieu l'utilise encore. Dieu a rejeté Saül. Mais pendant 13 ans, Dieu a utilisé Saül. Mais dans le ciel, il avait été acté que ce roi Saül était vomi de Dieu. Mais il a encore régné pendant 13 ans. Personne ne comprend vraiment les voies de Dieu. Comment Dieu peut rejeter un homme au pays et le laisse encore là? Mon frère, tais-toi, tu n'es pas Dieu. Il fait ce qu'il veut. Donc mon point, Dieu peut guérir par quelqu'un. Mais ce quelqu'un est rejeté par Dieu. Oh! Mais moi je pensais que Dieu ne travaillait qu'avec les gens purs. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Il peut utiliser quelqu'un pendant un peu de temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des mystères en Dieu que Dieu seul connaît. Toi-même, tu peux avoir été sauvé par quelqu'un qui était sauvé jusqu'à ce que toi-même tu es sauvé. Maintenant, lui, il n'est plus sauvé. Il y a des gens qui t'ont mené à Jésus, qui ont quitté le Seigneur Jésus. Il t'a prêché Jésus. Il était embrasé, il était zélé pour toi. 5 ans plus tard, toi, tu es attaché, embrasé pour Dieu. Lui, il est dans le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, lui, il avait été utilisé pour t'emmener au salut. Mais il n'est plus là. Et toi, tu es encore là. Ne le critique pas. Dieu est souverain. Et tu ne comprends pas pourquoi certains se disqualifient le long du chemin. Et pourquoi d'autres sont qualifiés. Mon frère, tout est d'abord une question de cœur. Voilà pourquoi les hommes doivent faire très attention à l'état de leur cœur. Je vous te dis, je le dis encore, je le dirai toujours. C'est le cœur d'un homme qui qualifie un homme. Parce qu'en parenthèse, tu peux faire des bêtises, mais avoir avec un bon cœur. Bâtis ta vie. Cherche Dieu. Connais Dieu. Dis Amen. Maintenant, écoutons la suite, l'enseignement du Seigneur Jésus, dans le contexte qu'il donne par rapport au fondement. Juste après, maintenant, il leur dit, verset 14. Il va nous révéler un mystère profond à propos des fondements. C'est pourquoi quiconque entend les paroles, dit Jésus le Christ, la parole de Dieu, le Fils éternel de Dieu, le Dieu vivant, le Logos de Dieu, celui qui vient du ciel, celui qui a vu le Père, celui qui transporte la présence du Père, celui qui est l'expression même de la volonté du Père sur la terre, le seul qui a été mandaté par le ciel, qui a été envoyé par le Père. Il nous parle de la part du Père parce qu'il est Dieu. Et il nous dit, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, c'est-à-dire il entend et il pratique mes paroles. Il est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc ou encore sur le rocher. 3 types d'adversités se sont levés contre lui. 3 types d'attaques se sont levés contre cet homme. 1. La pluie est tombée. La pluie est un type d'attaque maléfique contre cette personne. Ça tombe sur toi. Les problèmes déferlent sur toi. Mais qu'est-ce qui m'arrive quand la pluie tape fort? Frère, ça tape fort. 2. Les torrents, les avalanches, les débordements d'eau sont venus. Les eaux qui ruissellent avec intensité. Ça emporte les arbres.
Ça emporte les hommes. 3. Les vents ont soufflé. Là encore, c'est un type d'activité maléfique. Les tempêtes, ça balaye tout, ça emporte tout. Femmes, enfants, carrière, travail, destinée, emporter. Ce sont des types d'adversaires terribles. Est-ce que je peux continuer? Et ce sont vous jetés contre cette maison. Et cette maison dont il parle, c'est un homme, c'est un individu, c'est un être humain. Il ne parle pas d'une maison qu'on construit. Il te parle de ta vie. Et il explique que quand on est dans ce monde, tout homme qui est une maison va passer par des étapes où il va être mitraillé, bombardé, attaqué par des adversaires. Il dit, mais celui qui a bâti, qui a entendu mes paroles. Dieu bénit ceux qui entendent les paroles. Il dit pas celui qui va à l'église, puisqu'il vient de te donner le contexte. Quiconque entend ces paroles que je dis et les pratique, il sera semblable à un homme sage, à un homme prudent, qui bâtit sa vie. Lui-même il dit, sur le roc. Il dit, mais pendant que ces choses ont soufflé, la maison n'est point tombée. Ah, comment une maison, comment un homme peut avoir autant d'attaques de l'enfer et que la maison, elle a tenu ferme? Il dit parce qu'il a été révélé que cette maison était établie, était fondée, était enracinée sur le roc ou encore sur le rocher. Est-ce que je peux continuer? Mais quiconque, verset 26, entend ces paroles que je dis, mais ne les met pas en pratique. Donc c'est pas tout d'entendre, c'est entendre et pratiquer. J'entends, je pratique. J'entends, je fais ce que j'entends. Ce que Dieu a déclaré, c'est ce que je fais. Ma vie consiste à faire la parole de Dieu. Je suis un pratiquant de la parole. Quand il a dit, vous serez saints, je pratique. Et quand je n'arrive pas, je dis, aide-moi à pratiquer. C'est le sujet de prière. Fais-moi grâce de pratiquer. Mais d'autres, il entend, mais il ne pratique pas. Lui, il dit, il est semblable à un homme insensé, à un homme fou, à un homme stupide. C'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu. Sans intelligence, sans sagesse. Il dit, cet homme est semblable à un homme qui a bâti sa vie, sa maison sur le sable. Ce qui veut dire le fait d'entendre mais de ne pas pratiquer fait que ta fondation est du sable. Et le fait d'entendre et de pratiquer te donne une fondation qu'on appelle le roc. Et lui qui était fou, sans intelligence, Dieu dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Et elle est tombée. L'autre, il a été dit, elle n'est pas tombée. La deuxième, elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Sa destruction a été grande. Deux types de frères et de sœurs. Deux types d'âmes. Deux types de personnes. Un, les mêmes expériences ont été vécues. Solides. L'autre, les mêmes attaques ont été envoyées. Au secours. Boum. À terre. Terrassé. Vie détruite. Carrière détruite. Famille détruite, destinée détruite, santé détruite, travail détruit, épanouissement détruit, tout a été détruit. Et Jésus nous dit que la raison pour laquelle un a été solide, l'autre a été détruit, c'est que un a eu à cœur d'entendre mes paroles, comme tu entends ce matin, que Dieu te bénisse. Et parmi ceux qui entendent, il y en a qui ont dit, je vais prendre à cœur les paroles de Dieu pour les mettre en pratique. Et puis il y en a qui ont dit, lui là il parle, il ne sait pas de quoi il parle. S'il connaissait ma situation, s'il commence à raisonner, tout ça là c'est pour t'emmener à ne pas pratiquer. Dieu dit, pauvre fou, pauvre folle, manque de sagesse, d'intelligence, et ta vie est bâtie sur le sable et tu seras détruit. Quelqu'un dit Amen. Mais en quoi le premier point m'intéresse? Il dit que celui qui écoute et qui pratique, celui qui a bâti sa vie, sa maison sur le roc. Le roc dont on parle, ce n'est pas une pierre morte. Le mot roc veut dire un rocher, c'est-à-dire une pierre, un gros bloc de pierre. Ça me ramène au psalmiste. Donc Jésus ne parle pas en vain, il parle toujours de manière mystérieuse. Dans le psaume 18 au verset 2 au verset 3, il dit béni soit l'Éternel, mon rocher, mon libérateur, ma forteresse. Donc en fait, quand il parle de bâtir sa vie sur le roc, il ne parle pas d'une pierre morte, il parle de lui-même, bâtir ma vie en lui, parce que c'est lui qui est mon roc, mon rocher, mon libérateur, ma forteresse. Donc il parle de bâtir ma vie, ma maison sur lui. Je suis une maison. Il dit, si j'entends, je pratique sa parole, je suis donc comme quelqu'un qui a bâti ma vie sur lui-même. Oui, parce que c'est lui qui est mon roc. C'est pour ça qu'il dit, je suis éternel, mon roc, éternel, mon rocher. Il te parle un
bloc de pierre solide. Donc lui-même, il est le rocher sur lequel tu dois bâtir toute vie. Toute vie doit être bâtie sur le roc. Un fondement qui est, quand tu colles là, tu dis, ça c'est pas petit caillou, ça c'est lourd. Quand on frappe ta vie, quand Satan te frappe, il dit, j'ai frappé un homme, une soeur, un frère du ICC. Apparemment, lui là, il est plus solide que tous les chrétiens que j'ai attaqués. Il faut bien qu'à un moment donné, quand l'ennemi se jette contre toi, il se rend compte que tu n'es pas petit caillou, que tu es gros caillou. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais en vérité, le caillou dont on te parle là, c'est Dieu. Sa présence en toi, sa présence avec toi. Il y a une sagesse que Dieu a donnée à un animal qu'on appelle le daman. C'est que lui, il se cache en Dieu. Quand il te dit l'éternel mon rocher, ça veut dire que quand je m'établis sur lui, laisse pour toi, je suis une pierre. C'est-à-dire je suis un roc. Il dit vous êtes des pierres. Il existe un mystère dans le monde spirituel où un homme peut être comparé à un roc. Il est le roc qu'on appelle la pierre angulaire. Mais à côté de la pierre angulaire, il y a d'autres pierres, d'autres blocs de pierre. Il dit cela, tu tombes sur lui, tu te casses la figure. Il tombe sur toi, tu te casses la figure. Mon frère, ma soeur, que ce soit ton partage. Oui. Que ce soit ton partage. Oh. Quand quelqu'un apprend à faire de Dieu le fondement de sa vie, sa parole et la pratique de sa parole. Dieu lui-même dit que toi tu es un homme sage, tu es une femme sage. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? David nous révèle que quand Dieu l'a délivré de tous ses ennemis, qui voulaient sa vie par tous les moyens, il dit Dieu m'a délivré parce que Dieu est mon roc. Dieu est ma forteresse, mon lieu fort. Il dit quand Saül m'a attaqué, il s'est rendu compte que ma vie était fondée sur quelqu'un qui était plus solide que moi. Moi je suis tout petit, on m'appelle David, mais je suis établi sur une colonne, sur une pierre, un bloc de pierre indestructible. La fondation détermine le reste de la maison. Est-ce que quelqu'un me comprend?